Salut, c'est Cyril, je te rejoins aujourd'hui pour te parler d'un livre. Aujourd'hui, on va parler d'un livre de José Rodrigues dos Santos, cet auteur dont je te présente quelques livres depuis quelques temps déjà, donc je vais me faire toute la collection. Et aujourd'hui, je vais te parler de L'ultime secret du Christ. Allez, c'est parti, je t'en parle tout de suite. Alors de quoi nous parle ce livre? Eh bien, il va nous parler du Christ, évidemment, hein, comme son nom l'indique, l'ultime secret du Christ, mais il va également nous parler, et surtout nous parler des évangiles, il va nous parler de Jésus-Christ, il va nous parler de l'Ancien Testament, il va nous parler du Nouveau Testament, évidemment, etc. etc. Alors c'est un roman historique, hein, et dans ce roman historique, au tout début, comme dans tous les livres de José Rodrigues dos Santos, on a un avertissement que je vais vous mettre ici. Et cet avertissement, qu'est-ce qu'il nous dit? Que toutes les théories et tous les faits scientifiques qui sont dévoilés dans ce roman, même si c'est un roman, eh bien, ce sont des faits qui sont réels et qui peuvent être vérifiés à l'aide du Nouveau Testament, de l'Ancien Testament et des divers évangiles. Voilà. Donc là, le cadre est posé, on sait de quoi on parle, on est au sein d'un roman, au sein d'un thriller qui est extrêmement bien ficelé comme à chaque fois avec José Rodrigues dos Santos, mais on est là également pour apprendre des choses au niveau historique, et là en l'occurrence au sujet des évangiles, de l'Ancien Testament et de qui était réellement Jésus-Christ. Alors dans ce livre, on va parler déjà de tous les évangiles. On va montrer à quel point les évangiles sont illogiques, à quel point les historiens ont également vu des fraudes au sein des évangiles. Alors je ne vais pas vous dire où, parce que le but, comme je vous le dis à chaque fois, c'est que vous alliez lire le livre. Mais en tout cas, on voit qu'il y a des contresens, même des fraudes qui ont été repérées par des historiens ou des graphologues au sein des évangiles. Et c'est des choses qui, moi je les connaissais pas parce que moi je viens plutôt de l'islam, je viens pas du christianisme, mais c'est des choses qui sont énormes. On se demande comment l'Église arrive encore à tenir avec des choses comme ça qui sont dévoilées et qui sont mises à jour au sein de leur corpus idéologique. On a également aussi des révélations au sujet du Christ. Alors je ne vais pas toutes vous les dire, parce qu'encore une fois, il faut aller lire le livre pour vraiment savoir. Mais en tout cas, on a des choses aussi énormes que le fait que Jésus-Christ n'a jamais été un chrétien. Donc ça, c'est souvent, on sait que les prophètes, ceux qui sont pris pour des prophètes ne sont pas forcément des personnes qui ont tout simplement posé les bases des religions dont les personnes qui les suivent se réclament, mais en tout cas on voit que Jésus-Christ était clairement un juif, c'était même un juif apocalyptique, c'était une secte à l'époque, et c'est surtout les personnes qui suivaient Jésus, donc des juifs apocalyptiques, qui à la mort de Jésus en fait ont posé les bases du christianisme sur leur perception de la mort de Jésus-Christ. Voilà, donc on a des choses comme ça qui nous sont déployées, dévoilées, expliquées de manière géométrique à l'aide des textes, à l'aide des découvertes historiques tout au long du roman, et c'est extrêmement instructif pour qui s'intéresse un petit peu au christianisme ou aux religions. Voilà, donc tu l'as compris, un livre que je te conseille extrêmement vivement, un livre qui va nous démontrer, comme je te l'ai dit, que Jésus-Christ n'était pas forcément le prophète de l'amour comme on tente de nous le montrer aujourd'hui. Un livre qui va nous montrer que le christianisme s'est construit au fil des siècles après la mort de Jésus et sur la mort de Jésus, et pas seulement sur les enseignements de Jésus, puisqu'on voit que les enseignements de Jésus sont pas du tout en fait en phase avec ce que nous enseigne le christianisme aujourd'hui. Donc voilà, il y a des choses aussi énormes que celles-ci qui nous sont racontées, démontrées et expliquées dans le livre. C'est un livre que je te conseille, il faut impérativement que tu ailles le lire si tu t'intéresses, comme je te l'ai dit, aux religions. Voilà, en tout cas j'espère que tu as aimé la vidéo, j'espère que comme d'habitude tu l'as trouvée intéressante et que je t'ai donné envie de lire ce livre. Moi je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo où on parlera de livres. N'oublie pas d'aller sur le site Enfants du siècle, n'oublie pas également de me rejoindre sur Facebook ou sur Instagram, tu auras des passages de chacun des livres que je lis. Moi je te dis à très bientôt pour un nouveau livre, ciao, salut.